José maintenant va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Marc. Il y a l'archange Michael qui se présente tout de suite. Il est très présent sous sa forme énergétique. Et il va y vient. Je sais pas quel lien tu as avec l'archange également, mais c'est puissant. Il te protège beaucoup. Ah, super. Ouais, il est là. Il y a beaucoup d'amour, hein. C'est des liens d'amour. Hein. C'est, tu vois, il y a pas autre chose en fait. Donc, tu vérifies que c'est bien l'archange Michael? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qui t'apparaît sur cet écran concernant la sphère de Marc? Alors je vois le cosmos, mais tu vois, le fond est noir nuit, tu vois, vraiment nuit quoi. Hein. Il y a des étoiles qui se détachent et c'est toujours cette espèce de planète. Tu vois, je vois une planète avec ce soleil, tu vois, qui se lève par derrière. Alors, est-ce que c'est la Terre? Ça se pourrait, hein. Et le soleil, tu vois, qui se lève. Donc, je vois le soleil, tu vois, arriver par des rayons tout doucement. Et là, ça m'éclaire. Et ça éclaire ta sphère, qui est à côté de moi. Est-ce que c'est la Terre ou Tiamat? À vérifier, hein, parce que je vois elle est sombre, tu vois, parce que en contre-jour, si je puis dire, des rayons du soleil, tu vois, qui se lèvent, hein, tu vois cette image, hein, et on me montre ça. Et alors c'est fou parce que c'est comme si tu t'es assis à côté de moi, à la façon un peu orientale juive, tu sais, où il s'assoit par terre, tu as les genoux relevés, tu as les bras sur tes genoux. Très détendu, et tu regardes ce lever de soleil sur cette planète. Je te vois habillé d'une tunique, certainement en lin, tu vois, en lin naturel, hein, de ce blanc beige, tu vois, plutôt beige, hein, et robe longue, hein, comme à la mode de l'époque, et tu regardes avec moi, et on est tous les deux assis l'un à côté de l'autre, hein, et dans nos sphères chacun. Et on prend le temps de regarder ce lever de soleil sur cette planète. Comme si, tu vois, il y a une résonance en nous, il y a quelque chose, et en même temps, simplement, on se retrouve. J'ai l'impression de retrouver un ami de toujours, Marc. Tu vois, c'est une évidence. C'est comme si nos âmes, notre être, nos êtres se retrouvent simplement. Il n'y a même pas, tu vois, c'est une évidence, quoi. Tu vois, même si on s'est pas revu depuis très longtemps, mais voilà, il y a notre lien n'a jamais été, tu vois, détruit à ce niveau-là. C'est une amitié profonde, c'est un amour profond. Tu vois, c'est les compagnons du Christ, quoi, quelque part aussi, mais ça vient de bien au-delà aussi. Hein, je le sens bien. Hein. Alors, tu vérifies que c'est bien Marc dont il s'agit. Je te vois un peu roux, blond roux. Ça te parle, ça, Marc? Dans cette vision-là, hein, de cet homme, tu vois, il y a 2000 ans peut-être, hein, légèrement, et des beaux yeux verts, je sais pas pourquoi. Ça te parle? Non, j'ai les yeux bleus, mais bleus. Ah oui, c'est vrai que ça peut, un peu dans les jours, ça peut être vert, oui. Ou gris. Oui. Oui, mais un peu ces yeux changeants. Je les appelle ça les yeux couleur de la mer. Hein, et j'ai un peu ces yeux-là aussi. Hein, tu vois, je peux avoir des yeux turquoise au soleil en Grèce, tu vois. Et en même temps, voilà, c'est des yeux changeants. Hein, couleur du ciel, en fait, et de la mer. C'est ce que oui. Et c'est donc, tu as bien vérifié que c'est bien lui? Oui. Oui. Il y a le mot David, et je pense à notre ami David, hein, il y a l'étoile tout de suite qui apparaît, l'étoile juive. Donc,
Tu le vois bien dans sa sphère, il est assis. Oui, il contemple. Il y a, tu vois, je sens une grande paix. Hein. C'est vraiment très paisible. C'est un bonheur d'être là, tu vois, comme deux amis qui regardent un lever de soleil, quoi. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, cette même simplicité que je sentais tout à l'heure quand on me montrait Jésus et Marie-Madeleine, on participe à leur vie, ils font partie de notre vie. C'est comme aujourd'hui, si tu rencontrais des amis, tu vois, et avec qui on est très liés, quoi. Hein. Ce même bonheur, cette même simplicité d'être ensemble. C'est exactement ça. Et il n'y a rien d'autre, tu vois, on n'est pas dans l'adoration, dans l'extase, tu vois, c'est très beau parce que c'est tellement simple, tellement vrai, vivant, comme si ce temps existait toujours quelque part, hein, tu vois. Donc, oui. Non, je m'interroge sur la planète justement qu'on voit. D'accord. On va créer un canal sécurisé, crypté. Déjà pour savoir s'il nous reconnaît, c'est pourquoi on est là. Oui. Si on est. Oui, on est l'un à côté de l'autre, tu vois, on se voit. Et moi, je suis plus une femme. Hein. Je sens que je suis une femme. D'accord. À ce moment-là, oui. Et on va lui demander les conditions énergétiques dans lesquelles il se trouve. Pourquoi est-ce qu'il nous a appelés? Alors, il se tourne vers moi avec un petit sourire et me dit pourquoi on se retrouve. Tu vois, c'est comme s'il y avait C'était un temps particulier. Ce que j'appelle le temps des retrouvailles hein, dans nos sessions souvent, mais tu vois, c'est comme si c'est juste pour conscientiser cela, comme peut-être une confirmation. Hein, ça arrive dans les sessions où on est là en fait pour confirmer, affirmer ce que tu peux vivre, ressentir, Marc, hein, dans ta vie. Hein, et je veux déjà le partage qu'on a eu tout à l'heure avant la session, je dirais, on est la preuve quelque part, tu vois, c'est quelque chose de... Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on va pouvoir lui proposer, pour commencer, de repérer toutes les basses fréquences qu'il a pu accumuler dans sa sphère, dans son corps énergétique, pour en faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques et les restituer à l'univers, les transmuter, les sortir de sa sphère, les sortir de son corps et les remplacer par de belles énergies à la place. C'est comme si je sens une certaine tristesse. D'accord. Il y a quelque chose qui pèse un peu sur ton cœur. Alors je ne sais pas si il y a quelque chose dans ta vie qui a dû se passer. Je ne sais pas, mais le sentiment d'une perte de quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire forcément que cette personne soit décédée. Hein. Je sens que c'est peut-être un éloignement. Une perte, un chagrin. Est-ce que c'est un chagrin d'amour? Est-ce que c'est un chagrin, tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Je sens qu'il y a le poids du passé également, hein, qui est sur toi, dans ton cœur. Alors, c'est pas un poids, tu vois, qui te plombe, tu vois. Je sens que c'est quelque chose qui t'interroge. Je sens énormément d'interrogations hein, chez toi. Il y a cette soif de connaissance, de recherche, c'est vraiment, tu recherches tes racines. Oui. Tu recherches ta source, mais très incarnée. Hein, tu vois, la source incarnée, quoi. Et ça, c'est très joli parce que pour moi, Jésus, c'est vraiment, tu vois, Dieu qui s'incarne. Hein. Et c'est pas la gnognotte, ça. Hein. Quand on dit Dieu s'incarne en Jésus, c'est aussi pour nous montrer, parce que c'est lui qui nous montre hein, le chemin, qui on est en fait. Dieu s'incarne en nous. Nous sommes une partie de Dieu qui s'incarne.
Nous sommes un être spirituel qui s'incarne, qui sommes descendus sur Terre. C'est exactement la même chose. Et toi, je te sens dans cette soif, cette recherche, j'allais dire fondamentale, tu vois, presque vraiment fondatrice de d'où je viens. Qu'est-ce que je porte en moi? C'est quoi moi, le message que je porte au monde? Tu vois, c'est tout ça derrière. C'est qui je suis vraiment, mais dans toute sa richesse, sa profondeur, tu vois, sa science, sa curiosité intellectuelle. Je sens, tu vois, toujours ce dialogue avec Jésus, tu vois, derrière, c'est pas quelque chose en l'air, c'est quelque chose de profond, d'intelligent, de conscientisé, tu vois, d'approfondi. Tout ce que j'aime, en fait, tu vois, quand justement cette importance de notre intelligence, de notre cœur, de notre soif d'apprendre, la connaissance, claire connaissance. Ça c'est fondamental en nous et c'est très important. C'est pour ça que je me méfie toujours. Tu as des gens qui disent moi de toute façon tout ce qu'ils racontent dans l'histoire c'est faux et de toute façon j'ai pas fait d'études. Ok ma cocotte, mais tu vois ça veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous on est là-dedans tous les deux. Tu vois, je pense au aussi c'est vriller à notre corps. Je sais pas comment. C'est vraiment ça. On transporte ça. Oui, bien sûr. C'est ça. Voilà. On transporte ça. Donc, on va lui proposer, une fois qu'il s'est allégé de toutes ces basses fréquences qu'il les a transmutées, d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. C'est comme si à un moment, tu as eu ce sentiment, j'ai l'impression, de solitude. Oui. Où tu te sentais un peu tout seul dans ce fatras de retrouver la source, les connaissances, d'où je viens. Oui. Peut-être te sentir un peu rejeté justement avec cette communauté qui t'a accueilli, mais ils sont tellement, tu vois, c'est ce que Jésus leur reprochait, et là, de tellement être enfermés dans leur loi. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, gna gna, gna gna, tu vois, c'est le pointillisme, tu vois, de la loi à outrance en fait quelque part. Donc voilà, mais et tu souffres de ça parce que un peu comme Jésus, tu vois, je sens cette corrélation du cœur, où il se rendait compte combien on avait enfermé l'homme en fait, dans des lois, dans des croyances, fausses croyances, comme on dirait aujourd'hui, enfin, peu importe, mais ça te pèse, ça. Oui, tout à fait, oui. Et puis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de règles à observer, et ce que j'ai noté également, c'est qu'en revanche, d'un côté, il y a beaucoup de règles, et de l'autre côté, il y a quand même pas mal avec la Kabbalah, des pratiques un peu marginales qui sont pas forcément lumineuses, quoi. Et ça m'embêtait de le dire lors de cette session, mais malheureusement, j'ai eu un mauvais retour. J'imagine. Tu t'attaques à ce qu'il y a de plus sacré pour eux, donc on a toujours du mal à être remis en question, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Mais tu vois, c'est comme dans toute religion, ce côté sombre. Oui, voilà. Tu vois, l'Église catholique, on connaît l'histoire, toute cette religion où tu vois au départ il y a ce fondement de cette relation en reliance avec Dieu, et après toutes les dérives, plus ou moins à travers les siècles, à travers les pratiques, à travers tout ce que tu veux. Mais pour toi, tu vois, c'est comme si on voulait vraiment te montrer ce matin que c'est vraiment cette recherche de la source, dans le sens de d'où je viens, qui je suis, et que tu portes dans ton cœur cette pureté du message, tu vois. Et ça, c'est très joli parce que il faut un certain courage. Tu
vois, c'est ce que l'on me montre. Hein, c'est parce que c'est pour ça que tu te sens un peu seul, c'est-à-dire que tu affrontes un peu quelque part, tu vois, ce déterminisme quelque part, hein, tu vois, ce formatage. Et comme si tu reviens à l'essentiel. Et je sens que la présence du Christ, enfin Jésus, t'accompagne vraiment. Hein, oui, bien sûr. En fait, je l'ai redécouvert très récemment. Hein. Et avant, j'étais pas du tout là-dedans. J'ai fait plusieurs années de méditation collective. Je suis pas là-dedans parce que je considérais que c'était la religion et donc dans le milieu New Wave. New Age. Donc c'était autre chose. Ça mélange le New Age. Tu retrouves de tout. Hein, c'est un gros mélange. Ouais, voilà. Donc et je l'ai découvert très récemment. Lorsque on a commencé très récemment, et d'ailleurs dans vos vidéos, de parler de Marie-Madeleine, et il y a eu plusieurs vidéos sur Jésus que j'ai regardé évidemment avec assiduité, et là je l'ai redécouvert. Parce Exactement. que je ne le voyais pas comme ça, je le voyais comme quelqu'un de dogmatique. C'est ce que la religion me l'avait présenté comme ça. Bien sûr, oui, nous aussi on a fait la même chose quelque part. Hein. Déjà, on n'avait même pas le droit de lire la Bible. Ma grand-mère a connu ça. Hein. C'est assez récent, c'est après Vatican II, un petit peu avant, où c'est les protestants qui, grâce à eux, nous ont permis de redécouvrir la Bible dans le texte. Hein. Alors qu'avant c'était traduit par les bréviaires, c'était les curés, hein, les prêtres, les théologiens qui mâchaient, je dirais, la parole pour nous la redonner ingurgitée, si vous voyez, pré-mâchée, hein, d'accord. Et c'est vraiment cette chance qu'on a aujourd'hui de retourner au texte, hein, profondément. Et je vous assure que la parole est vivante, hein, parce que tu vois, quand tu lis certains passages, hein, moi qui m'ont bouleversé, c'est comme si on me montrait, et à l'époque je ne savais pas que j'étais médium, tu vois, mais ou télépathe, mais je voyais la scène et j'ai vécu de l'intérieur ce bouleversement. Cette rencontre, tu vois, ce regard de Jésus, on n'imagine pas ce que c'était. Quand tu étais regardé par Jésus, ça te transperce l'âme. Et il était très beau, hein, Jésus. Il y avait quelque chose en lui de noble, de grand, tu vois. Il descendait de la maison de David, hein, il faut pas l'oublier non plus. Hein. C'était pas n'importe qui non plus, tu vois. Mais il y avait cette noblesse en lui et cette puissance, tu vois, qui est très douce en même temps, mais qui est colossale. Et cet amour, tu vois, qu'il porte sur chacun. Excuse-moi, mais c'est toujours très émouvant, mais... Alors, qu'est-ce que tu as vu sous cloche ? Alors, ce que je vois, tu vois, c'est un peu ce chemin, si je puis dire. C'est pas... Il n'y a pas quelque chose, tu vois, j'allais dire, de négatif. Tu vois, comme on pourrait voir... Hein. Mais c'est plus des sentiments, cette difficulté, j'allais dire, du chemin, en fait, hein, de retrouver cette vérité profonde. Hein. Tu vois, c'est comme si Marc s'incarnait aujourd'hui pour redonner au monde, j'allais dire, le vrai message quelque part, hein, cette transmission. Hein. C'est pour ça que tout ce que tu vis, tout ce que tu fais, alors tu vois, chacun on est dans notre coin, j'allais dire, hein. On est quoi? On est peanuts, tu vois, dans le monde, hein. On a une petite goutte dans cet océan, mais elle est tellement essentielle cette goutte, hein, tu vois, parce que c'est redonner ce que je dis souvent, le là, tu vois, le son primordial, et là, c'est le message. C'est retrouver cette profonde judaïté qui est inscrite en nous. Ce
ce dont on parlait tout à l'heure, dans le sens de nos racines, le sang qui coule dans nos veines. Hein. On parle d'ADN, mais cet ADN, tu vois, du peuple choisi. Hein. Et là, ça prend tout son sens. Si je vous renvoie à Alexandre Rouget, hein, sur Marie-Madeleine, parce que là, il y dit des choses importantes, hein, qui confirment encore, voilà, vraiment ce que l'on redécouvre, nous, hein, profondément en hypnose. Hein. Il y a quelque chose, tu vois, c'est plutôt, j'allais dire, la difficulté de s'incarner quelque part dans ce monde, hein, où il y a tout et n'importe quoi, hein, dans le sens de la confusion. Hein. D'accord. Et on est dans un monde de confusion. Et ça, on le sent, hein, que la confusion s'épaissit de plus en plus. Et Marie, hein, la Vierge Marie, nous l'avait annoncé à Fatima. Hein, elle l'a annoncé dans plusieurs lieux en disant que ce sera le règne de la confusion. Le règne de la confusion, c'est le Shaitan. Oui. Hein. C'est le mensonge. C'est celui qui nous l'a fait à l'envers. Oui. C'est vraiment ça. Ok. Donc, on va lui proposer, puisqu'il n'y a rien sous cloche, de regarder son essence divine et remonter avec son essence à la source, à la toute première fois où il est sorti de la source. On vérifie qu'on est. Je sens qu'il n'est pas content, Satan. Hein, et je vois ses yeux rouges là, derrière, là, c'est l'image. Hein. Il te surveille de très loin, mais il ne s'approche pas de toi. Pas. Il peut pas. Et puis, je sens la présence de l'archange Michael qui est puissante. Hein. Voilà. Donc on remonte à la source, à la toute première fois où il est sorti de la source. On vérifie qu'on est bien à la bonne source divine d'amour. La vraie, la seule, unique. Oui. Qu'on est bien avec l'essence de Marc. Tu vois, c'est fou parce que je sens, tu vois, en remontant, il y a toujours eu cette curiosité. Il y a toujours eu ce sens, quoi que tu aies vécu sur Terre, de la justesse, de la vérité, tu vois, de ce retour aux sources. Hein, je le sens, hein, c'est très, très, très fort chez toi, comme oui, comme une marque de ce que tu es. Tu vois, et ça, j'adore ça. C'est ces hommes droits, justes, et qui restent ouverts, curieux, tu vois, cette ouverture, hein, qu'on sent, tu vois, chez Mathieu, qui veut comprendre, hein, parce que lui, il vient d'un autre monde, mais là, il est, enfin, dans cette vie-là, en tout cas, mais il est, tu vois, dans ce questionnement. Dans cette recherche, hein, on pourrait dire la recherche spirituelle, tu vois, mais très profonde. Et parce que tu portes, c'est vraiment, tu portes quelque chose. Waouh! J'entends comme si la source me disait, tu es mon fils. Tu es mon fils, c'est waouh! Tu vois, comme il peut nous dire à chacun, tu es ma fille, tu es mon fils. C'est fort, hein. Wow. Alors, qu'est-ce qu'elle veut expérimenter, l'essence de Marc, en sortant de la source pour la toute première fois? C'est quoi les qualités, les capacités? C'est juste montrer qui l'on est, vraiment. Je dirais, cet être spirituel qui s'incarne. D'accord. Cette filiation divine. Et dans le sens du... Tu vois, c'est le juste... je vais dire le juste... le juste mot, je sais pas comment dire ça. J'ai pas de mots là pour traduire ça. Mais tu vois ce que je veux dire, Marc? Oui, c'est un équilibre. Voilà. Une centralité. Exactement. Oui. Nous sommes fils et filles. Oui, oui.
Et c'est ce que nous dit le peuple hébreu. Vous êtes mes enfants. Hein. C'est le message fait à Abraham. Oui. Vous êtes mes enfants. Cette filiation, tu vois, et là tu as tout dedans. Hein. Je dirais la généalogie, la transmission, le sang, la parole, tu vois, c'est tout. D'accord. Donc, on va regarder les questions qu'il nous a envoyées, si tu veux bien. Oui. La toute première, c'est est-ce que les entités qu'il avait en lui, ils sont toujours, et est-ce qu'il a des implants? Non, je vois rien de ça. Alors, je sens que tu as fait un nettoyage, en effet. Hein. Oui. Parce que tu vois, je le ressens plus qui pourrait c'est même pas un blocage, parce que ça fait partie de ta recherche, mais c'est plus, tu vois, un peu ce tristesse, c'est un peu... Il y a quand même quelqu'un qui te manque dans ta vie, Marc? Ma mère est décédée il y a quand même pas 25 ans. Après, oui, on a tous quelques petites tristesses. Mais est-ce qu'il y a une femme ou quelqu'un qui te manque plus particulièrement? Oui, ta maman, bien sûr, mais... Oui. Après, oui. C'était une rencontre importante pour toi, hein? Oui, c'était une rencontre importante, oui. Il y a quelque chose là qui est important, un lien d'âme, vraiment très profond. Oui. Très profond. Voilà, donc ne te décourage pas. C'est comme si tu vois, ce matin, en te montrant, enfin, ce que je ressens, hein, te permet de dire n'abandonne pas. Tu vois, voilà. C'est pas non plus pour te faire miroiter quelque chose. J'en sais rien ce que vous allez vivre, mais je sens que c'est quelque chose d'important. Alors c'est très subtil, hein, tu vois, là on est vraiment dans une très grande subtilité. D'accord. Ensuite, le deuxième point, c'est les traumatismes de l'enfance. Alors, tu vois, ce qui me vient, hein, ça va peut-être paraître dur, mais on n'est pas dans un monde de bisounours ici. Et quand on s'incarne, c'est comme si tu as notre âme, on a besoin de comprendre comment fonctionne ce monde. Et souvent, et parfois, on n'a pas eu des enfances très, très faciles. Alors après, il y a des degrés, bien sûr, hein, mais on s'en est pris plein la figure. Hein, même si on a été aimé par nos parents, même si, mais il y a eu des contextes, il y a eu des choses qui ont fait que, waouh. Et surtout pour nous, parce que tu vois, qui sont dans cette hyper-sensibilité, nous sommes des sensitifs, hein, tu l'es aussi, je le ressens, Marc, très fort. On ressent tout, tu vois, on capte tout, et on se dit, waouh, comment ça marche ce truc, tu vois, ce monde. Et en même temps, on a une richesse intérieure, tu vois, on porte le monde, hein. L'univers est en nous vraiment, et on ressent tout, tu vois, c'est comme s'il y a toujours, malgré ce qui a pu être difficile dans nos vies, on a toujours eu cette reliance divine. Bien sûr. Hein, toujours. Hein, Dieu a toujours été là, mais d'une manière, waouh, tu vois, c'est tellement profond. Cette reliance a toujours été là et on a vécu des choses extraordinaires même dans notre enfance, tu vois, en pendant, hein, des choses difficiles au niveau humain. Ça peut être des divorces de parents, ça peut être, tu vois, des deuils, ça peut être des violences, ça peut être tout ce que tu veux, hein, qui a fait que ça a essayé de nous atteindre. Mais en fait, à côté et en même temps, il y a eu cette justement reliance à la source, reliance à Dieu, qui a toujours été là, très très forte, hein, et qui nous a protégés quelque part. Hein. Tu vois, on en est sorti grandi de ces épreuves. J'avais, du moins j'ai hésité, je me demandais si j'avais des failles en moi qui auraient permis
Non. Je sens pas ça. Tu vois, je vais dire notre faille à nous, c'est qu'on capte tout. Oui. Hein, mais on apprend à réguler au fur et à mesure, ça. Hein, je pense que tu l'as vécu toi aussi, Marc. Hein, c'est qu'on apprend. Hein, là aussi, avoir le don, les capacités, tout ce que vous voulez, enfin bref, c'est aussi savoir s'en servir. Oui. Et c'est pas, tu vois, c'est vraiment savoir comment ça fonctionne, comment ça se module. C'est comme la Kundalini, quand elle te tombe dessus, je vais dire, c'est c'est waouh. Tu te dis, mais d'où ça vient ces énergies de fou, quoi. Hein, mais en même temps, on découvre que c'est intelligent, que ça se module. Et c'est pareil pour tout ce qui est notre don. Hein, on apprend. Et d'ailleurs, ils nous forment de l'autre côté. Hein, ils nous apprennent. Hein, ils nous poussent dans des situations pour justement, allez, vas-y. Hein, et on apprend sur le tas. Hein, c'est vraiment ça. Et le tas ici, c'est la Terre, la 3e densité. Oui, oui. Et on se confronte, on se coltine à ça parce que on incarne le divin. Oui. Nom d'un chien, on incarne le divin. C'est notre seule mission sur Terre, c'est ça. C'est faire descendre l'énergie divine sur Terre. Oui, oui. Et ça, chez nous, c'est énorme. Tu vois, c'est notre marque de fabrique, je vais dire Marc. Tu vois, tous les deux, hein, c'est ça. Je dis tous les deux, mais Aude, tu comprends, tu es avec nous dedans, bien sûr. Il y a tout ça derrière. C'est vraiment quelque chose fondamental. Tu vois, moi, j'ai compris dans ma vie dernièrement, et on me l'a montré d'une manière très très forte, hein, que il veut que nous soyons pleinement incarnés. Oui. Et le corps, et justement, Marie-Madeleine, c'est ça. C'est l'incarnation du divin dans notre corps, avec tout ce que ça comporte de sexualité, d'érotisme, et tout ce que tu veux derrière. Hein, c'est les 18 grades, je crois, dont il parlait, ou les 12 grades, hein, etc. C'est, tu vois, on a totalement déformé, c'est-à-dire qu'on nous a séparés, tu vois, le spirituel du corps. Oui, tout à fait. Et là, vous regardez notre histoire, hein, d'accord ? Donc, aujourd'hui, c'est le temps où Dieu nous veut un. Oui. Corps, âme, esprit. Oui. Et c'est ça qu'on porte, tu vois, Marc ? Oui. L'incarnation du divin, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Oui. Et là, waouh! Tu vois, c'est comme si on reprend totalement le message de Jésus. Hein, et là, Jésus, il est tellement présent. Tu vois, je sens c'est cette énergie-là qui transmet. Hein, c'est notre filiation. D'où l'on vient, qui nous sommes. C'est quelque chose de très puissant et c'est ce que tu portes, Marc, hein, vraiment. Donc, je veux dire, vas-y, fonce, quoi. Hein, c'est une bénédiction aujourd'hui pour toi. Je le sens. D'accord. Après, il lui semble que les médicaments qu'il prend contre le cholestérol ont détruit son cristallin et sont à l'origine d'une cataracte. Penses-tu qu'il puisse améliorer sa vision et comment en dehors de l'opération ? Alors, à mon humble avis, hein, mais tu vois, ça vient direct, fais ton opération. Elle est prévue, ton opération ? Non. Non, parce que moi j'ai vu hein, pour mes beaux-parents, ma maman, etc., mes proches, hein, cette opération c'est fabuleux ce qu'ils font maintenant. Hein, tu retrouves une acuité visuelle 10 sur 10. Quoi, donc je sais ça impressionne un peu, c'est un mauvais moment passé, mais on arrive technologiquement à faire des miracles à ce niveau-là. Hein, donc, ne t'en prive pas, c'est ce qui vient tout de suite. Par contre, c'est la cause de ça, peut-être, hein, mais je ne suis pas médecin non plus, hein, je ne suis pas... il se pourrait que il y ait eu quelque chose en toi qui a accéléré ça. Oui. C'est ce que je ressens.
est-ce que je ne veux pas voir quelque chose? Peut-être c'est lié avec ce qu'on vient de voir dans ta famille. Mais là, je sais que toi, tu as cette volonté de la vérité. Oui. Cette recherche de vérité qui Oui. t'est vrillée au corps, vraiment. Oui. C'est la vérité qui nous pousse, Oui. ce qui nous fait avancer, nous. Oui. Même si c'est douloureux, mais on y va, quoi. C'est incontournable. Donc à partir de là, je pense que tu vois, ça va s'améliorer quelque part. Mais ton opération, si tu dois la faire, fais-le parce que je te jure que c'est un confort. Moi, j'étais jalouse de maman. Après, elle regardait, elle avait une vision incroyable. Alors que moi, je suis très très myope, tu vois. Donc, je me disais, c'est génial, tu vois. Voilà. Alors qu'elle devenait aveugle pratiquement, maman, tout doucement. Donc, et ça a été une révélation pour elle. Parce que ma belle-mère a été loupée et le chirurgien lui a dit d'aller à Lourdes pour le miracle. Elle était vraiment loupée parce que c'est rare qu'il loupe quand même, ou alors il n'était pas en forme. Oui, elle était vraiment loupée. Elle a des problèmes d'équilibre et elle sort plus de chez elle. À cause de ses yeux. Ouais. Mais vous avez fait appel, enfin bref. Non, elle a laissé tomber. Non, elle n'a pas voulu faire de recours. Et mon père aussi avait une amie ça s'était mal passé aussi. Elle avait pris un très bon chirurgien de Marseille et elle a été loupée. Et donc ça me freinait un petit peu. Mais bon, tu vois, pour 2, 3, 10 cas, c'est dommage quand même de t'en priver. Parce que c'est quand même assez rare, enfin j'ai l'impression. Moi, tu vois, même mes enfants sont... ça a très bien marché. D'accord. Donc, D'accord. Ok. Tu demandes la protection de Michael, de l'ange Michel. D'accord. Il est parce que c'est vraiment ton protecteur. Il est très près de toi. D'accord. Je le sens. C'est les anges, nos archanges, dont on a fêté la fête le 29 là, 29 septembre. Ils sont tellement importants dans nos vies. On n'a pas idée des choses qu'ils ont faites pour nous protéger. Et ils sont dans cette protection, mais également dans cette consolation. Oui. Dans le consolamentum, comme je l'appelle pas personnellement, mais c'est tous ces gestes de tendresse. C'est celui qui est comme Dieu, Michael, d'accord, c'est le bras droit de Dieu. Donc c'est cet amour infini, tellement immense, on n'a même pas idée sur Terre de ce que c'est. Donc c'est en ce sens-là, tu vois, c'est vraiment l'énergie de Michael, c'est... Voilà. Ok. Et ensuite, c'est comment vois-tu l'apprentissage de son permis moto A2 en cas d'amélioration de sa vue en France ou à l'étranger? C'est un moyen de circulation comme un autre, mais sois prudent quand même. Mais oui, je pense que ton opération va te permettre, tu vois, vraiment d'avoir une nouvelle vie. C'est un avant, un après. Donc vas-y, fais-toi plaisir, je vais dire, tu vois, c'est vis ta vie pleinement, Marc, fais-le. J'ai eu des déboires en France avec le permis moto français. J'ai eu pas mal de déboires et donc je voulais éviter. Il me semble que le permis espagnol est moins difficile. Ça, je pourrais pas dire. J'ai un de mes enfants qui est motard aussi, convaincu. Mais voilà, moi, au début, je tremblais beaucoup, mais on s'y fait. Et voilà, donc non, fais-toi plaisir. Notre vie, elle est faite pour être vécue, et certainement pas, tu vois, dans la tristesse et dans le.
Marie nous dit souvent je suis Marie de la joie et pas Marie des douleurs. Elle en a marre qu'on la mette, tu vois, en piéta et pleurer, machin, gna gna gna. On comprend à un moment, tu vois, moi j'ai eu ce don des larmes où j'ai revécu la passion du Christ. Enfin, je l'ai revécu, disons, je l'ai vu, et c'est un moment waouh. Mais on reste pas là-dedans, tu vois. L'important, c'est la résurrection. Oui. C'est ça le message le plus important. C'est pas la croix, c'est la résurrection. C'est la lumière, tu vois. C'est ce que l'on est. Donc à partir de là, c'est vraiment vis ta vie, fais-toi plaisir, prends soin de toi, suis ton cœur. Écoute ton cœur, et s'il te porte vers quelqu'un, fais-le. Tu vois, c'est se faire du bien. C'est se faire du bien dans un chien. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et ça fait des miracles. Tu vois, ces petites choses de la vie, comme on dit, prends un café, nanana, à une terrasse, etc. Profiter du soleil, du beau temps, nager, se faire plaisir, profiter de la vie, parce que notre planète est tellement belle. Oui, bien sûr. Voilà, donc la vie est belle. Pour ceux qui savent la regarder, parce qu'on est des contemplatifs, Marc, je sens chez toi aussi. On est de très grands contemplatifs, parce qu'on est émerveillés de la beauté du monde. Bien sûr. Dieu est beauté. Oui. Donc on a fait le tour de toutes les questions qu'il nous a envoyées. On va pouvoir avec son essence lui proposer d'envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour dissoudre tous les traumas. Il garde l'expérience, il enlève tout ce qui a pu le traumatiser. Oui, je pense que c'est en bonne voie là. Il y a quelque chose qui se lave en toi, tu vois, qui prend sa place. Et je pense que la rencontre avec ton papa va être importante dans ça. Oui. C'est comme on tourne la page totalement et on repart sur de bonnes bases, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et toi, tu vas permettre de l'accompagner dans son départ. Oui, bien sûr. C'est une belle âme, ton papa. Oui. Je le sens. Il y a ce regard et c'est comme s'il voyait le beau dans le monde partout, ton papa. Je sens quelque chose de très artistique, très artiste, très sensible, c'est une merveille de sensibilité. Ce qui t'a transmis, je pense d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, mais oui, vas-y, tu vois, c'est comme si je pense que ça va t'aider vraiment à remettre les choses droites. Tu vois, ce que ta grand-mère a déformé, c'est comme si maintenant, ça y est, tu remets tout droit. Et c'est bien, parce que tu as pigé ce qui s'est passé. On invite à envoyer de l'amour sur tout son ADN. C'est des braies de matrice artificielle et dissoudre pour reformer son ADN 100% originel. Il y a quelque chose de très lumineux sur ton ADN. Très très lumineux. Là, je pense que c'est complet. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça. Tu as 12 bras, ils sont là. L'incarnation du divin, tu te rappelles Donc tu as le corps qui est fait pour. Très bien. Donc tu vas recevoir beaucoup d'énergie, je pense. C'est comme si là, tu vas ouvrir les vannes totalement. Oui. Parce que t'as pigé. Donc tu vas ouvrir totalement les vannes, donc les énergies vont être extrêmement fortes. Je sens que ça va pulser vraiment au niveau de ton magnétisme, de tout ce que tu transportes, les gens vont le sentir. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où les gens ne pourront pas supporter ton énergie. Donc s'il y a des gens qui s'éloignent de toi, prends-le bien, ils ne peuvent pas supporter. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Par contre, ce que tu vas pulser, ça va attirer justement ta complétude. Ah oui. Parce que ça va résonner en elle. Oui. Normal, c'est-à-dire ce que l'on devient, tu vois, ce réajustement va faire que ce que tu vibres va correspondre à... Oui.
Ensuite, on lui propose de donc syntoniser toutes ces cellules sur ce nouvel ADN 100% restauré à l'originel. Oui. Pour faire du tri dans tous ces systèmes, que ce soit des programmations dans le corps subatomique, repérer tout ce qui est obsolète, dépassé, erroné, tout ce qui est inutile, pour le dissoudre dans l'amour. C'est exactement ça. Tu te rappelles, on parlait des règles, des lois qu'on s'était imposées. Hein. C'est comme si tout ça, tu l'enlèves. Oui, bien sûr. Et tu l'as déjà fait d'ailleurs, hein, mais tu vois, c'est comme si, voilà, maintenant on va à l'essentiel. C'est vraiment, tu vois, cette verticalité, cette épée, comme je l'appelle, qui tranche. Mais on va à l'essentiel, c'est notre guidance intérieure. Hein, et il y a comme s'il n'y avait plus de temps à perdre maintenant. Hein, d'accord ? Bien sûr. Tu es dans cette phase de ta vie maintenant où tu fonces, quoi. Et même qui restaure joie. Tous ces systèmes internes corporels, que ce soit le système osseux, lymphatique, circulatoire, respiratoire, l'eau, EAUX, tous les liquides, la lymphe, le sang. Tu es très sensible à l'eau, j'ai l'impression, intérieurement, quand tu bois. Oui. C'est comme si toi, il te faut une eau de qualité. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a quelque chose, tu vois, tu as vraiment besoin d'une eau pure, toi. Hein. Oui. Je sais pas pourquoi, mais il y a des sources auprès de chez toi ou de oui. Non. Il y a la mer aussi. Il y a la mer. La mer, ouais. La mer essentielle. Hein, je te vois comme si ta peau, ton corps, a vraiment besoin de l'eau de mer. Hein. Il y a une osmose avec toi au niveau de l'eau. C'est le même effet de Mikvé, c'est pour laver notre âme. C'est ça. Il y a quelque chose de très profond. Hein. Ouais. Et la question que je m'étais posée, est-ce que les eaux sont pas de l'autre planète qui a explosé de Tiamat? Ouais. Je me suis posé la question parce que ça résonne bien, quoi. Oui, on a subi l'univers, enfin notre monde en tout cas stellaire, a vraiment subi ça comme une catastrophe, comme une atteinte au plus profond de nous, aux lois de l'univers justement, de ne pas détruire la création. Hein. Et on a tous été impactés. Est-ce que les temps ne sont pas venus et qu'on la reconstitue, cette planète? C'est nous. Tu vois, c'est comme si la plupart d'entre nous qui se retrouveront, on a subi ce traumatisme. Hein, c'est ce qui a formé. Moi, ce que j'avais vu, c'est que c'est à partir de là que les galactiques se sont formés et regroupés pour justement lutter contre ces envahisseurs complètement débiles, si je puis dire, qui détruisent, quoi, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Hein, c'est le Shlatan, là aussi. Hein. Donc, tu vois, c'est. Est-ce que le moment n'est pas venu de la reconstituer? On ne peut pas reconstituer cette planète, puisque de toute façon les morceaux tournent autour de, je ne sais plus, c'est la ceinture de, je ne sais plus comment ça s'appelle, entre Mars et Jupiter. Voilà, cette ceinture d'astéroïdes, c'est les restes de Tiamat. On l'a sous nos yeux, donc voilà. Mais on porte cette planète en nous. Hein. Ça fait partie de notre ADN, j'allais dire, pour ceux qui y étaient, d'accord? Parce que tout le monde. Mais j'ai l'impression quand même que dans le système solaire, c'était un choc extrêmement violent pour nous. Hein. Oui. Comment on peut détruire ça? Sachant quand même que dans l'univers, c'est violent, les chocs entre planètes, tu vois quand il y a deux, comment on appelle ça, constellation, tu vois, je sais, le nom m'échappe, pardonnez-moi, mais qui se rencontrent, c'est un choc énorme. Enfin bref, il y a de la distance énorme là aussi entre les planètes et les étoiles, mais tu vois, c'est violent l'univers. Je veux dire, il y a des forces colossales qui sont en jeu, mais quand il y a cette volonté, tu vois, de contre nature,
Hein, c'est tout le drame du péché, du mal. Hein, c'est contre nature. Tu vois, de détourner, de détruire de cette volonté de je n'ai rien à foutre, hein, parce qu'il n'y a plus de conscience, il n'y a pas de conscience. Non. Et on veut être le tout-puissant à la place du créateur, quoi. Hein, enfin bref. Mais il y a cette, tu vois, c'est la reconstruire, c'est nos retrouvailles, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Oui. Je sens que tu vois, on se retrouve, on a, on a vécu ça, ça nous touche parce que c'est, tu vois, c'est un peu comme la loi donnée à Moïse, c'est tu ne tueras pas, tu ne détruiras pas, hein. C'est tu ne détruiras pas. En gros, c'est ça. Hein. En plus, elle était jumelle de la Terre, elle était sur la même vibration. Exactement, exactement. Mais je pense que tu as fait un séjour sur cette planète, hein, avant sa destruction, bien sûr. C'est pour ça que tu as très à cœur. Ça te touche beaucoup, parce qu'il y a cette vibration, en effet. Hein. On vibre ça. Oui. Donc, c'est comme pour Jésus, reste sur le beau. Hein, tu vois, on a voulu nous focaliser sur la mort atroce sur la croix, cette torture absolue, hein, alors que c'est la lumière, c'est ça qu'il faut regarder. Hein. Donc regarde Tiamat comme un lieu justement où ces êtres extraordinaires qui habitaient cette planète avaient cette sensibilité justement. Tu vois, je vais dire, c'est tout ce que nous sommes dans nos capacités, tu vois, d'empathe, de télépathe, si tu veux, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Et par rapport à l'apport de cette séance sur ma fille, est-ce que ça va la libérer un peu plus ? Alors, nous, on a l'habitude de proposer aux personnes de transmettre des... Comment on appelle ça déjà, des piles informatives. Mais déjà, peut-être lui proposer d'envoyer de l'amour dans tout son arbre généalogique, que ce soit à sa grand-mère, jusqu'à sa fille, dans les racines et dans les branches. Réinformer tout son arbre généalogique avec cet amour inconditionnel. Oui, ça c'est clair, tu vois. C'est comme si ta grand-mère, ça la libère aussi quelque part, hein, ta session. Hein. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temps, hein, comme ici sur Terre, hein, d'accord ? Donc, et elle t'en est reconnaissante. Je vois un sourire qui se dessine. Hein. Il y a quelque chose, tu vois, c'est comme si tu rétablissais les choses, hein, dans leur verticalité. Et ta fille va en bénéficier. Très bien. Super. Oui, ça remet les choses droites, d'aplomb, hein, en équilibre. Oui. C'est très joli. Donc cette bulle d'information, je pense que tu vas pouvoir la transmettre à ta fille. À son père aussi. Voilà. Et exactement. Et elle va en faire ce dont elle a besoin, tu vois, mais à son moment à elle. Hein. Voilà. Après, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut, tu vois, de ces informations. Hein. Nous, on transmet, tu transmets. Et voilà. Et de toute façon, tes vibrations vont tellement être fortes que je pense que ça va impacter ton entourage, hein, comme je te disais tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Tu verras ce qui se passe. Hein. Mais patience, on me dit, pour ta fille aussi. Hein. C'est comme si elle a son propre chemin à vivre. Hein, tu vois. Hein, chacun, c'est vérité d'Apadis, hein, mais c'est aussi simple que ça, je vais dire aussi. Tout à fait. Ouais. Ok. Alors, on n'avait pas fini sur lui de lui proposer de réinformer tous ses corps, notamment le corps mental et émotionnel, s'il y a des fausses croyances, des pensées limitantes, faire le tri, tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est utile. Je crois que ça se fait. Hein. Tu vois, c'est un peu, tu vois, ce glang dont je parle. C'est-à-dire que nous, on va chercher l'information un peu partout. On met l'information, tu vois, et on pige un truc. Le temps d'une nanoseconde.
Et à partir de ce je pige, je comprends, tout se met en place, tu vois. Et quand je parle ce glang, c'est comme si toutes les informations qu'on avait eues jusqu'à maintenant, tu vois, prenaient sens et toc, on a pigé, tu vois. Et c'est ce que j'appelle, enfin, cette intelligence en arborescence, hein, cette intelligence, je l'appelle d'un autre nom, mais peu importe. Mais tu vois, c'est quelque chose qui nous appartient, ça aussi, hein, où on capte l'information, hein, et à un moment, tu vois, ça descend. Hein. C'est comme Tesla, hein, c'est comme tous ces gens-là, tu vois, où, cette intelligence en arborescence, comme on l'appelle, HP, au potentiel, hein, c'est une évidence, bien sûr, et voilà, quoi. On va vérifier au présent s'il a des belles racines bien incarnées dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Il y a un amour de la terre, hein, chez toi, je le sens. Hein. Oui, je l'ai. Ah oui, c'est très fort. Et elle te le rend bien, hein. Je sens qu'il y a un échange entre vous. C'est très fort. On va vérifier si c'est bien réunifié, réaligné avec tous ces corps, qu'il ait une belle colonne de lumière remplie de particules dorées. Oui. Et je sens qu'il y a, comme si tu vas avoir conscience de ton deuxième corps divin. Parce que tu vois, quand je vois les corps, hein, depuis les racines jusqu'à la source. Oui, jusqu'à la source, parfois on voit qu'il y a plusieurs corps divins. Dans mon ordre à moi, hein, parce que chacun a son truc, mais moi, tu vois, il y a le corps christique, hein, dans les corps supérieurs, hein, ensuite, qui est une lumière absolue, hein, qui est indéfectible. On ne peut pas s'y attaquer à ce corps-là, c'est pas possible. Hein. Ensuite, tu as le corps cosmique et le corps divin. Hein. Et des fois, je vois, tu vois, que sur certains êtres, il y a deuxième, troisième corps divin, hein, et ça peut monter comme ça. On n'est pas limité, hein, tu vois ce que je veux dire, et c'est notre colonne de lumière qui est immense, hein, qui est cette reliance à la source directe. Donc, et toi, ça vient là. Planter son épée de souveraineté dans sa sphère pour revendiquer qu'il est et qu'il est digne d'être qui il est. Alors j'ai un chevalier qui apparaît tout de suite. Même je dirais comment ça s'appelle, un templier. Tu as été templier. Ouais, je te reconnais, parce que moi je l'ai été aussi, donc ouais. Et c'est très beau, hein. Tu as ce costume, tu as cette comment on appelle ça, tu sais, la cotte de maille. Avec cette robe blanche, hein, dessus cette croix rouge, hein, vraiment ce regard que tu as qui est extraordinaire. Mais là, c'est dans toute ta verticalité, tu es au service de la lumière, hein, c'est très fort. Hein. Parce que c'était vraiment des purs, hein, les Templiers, hein, ça je l'ai vu dans d'autres sessions et ça a été une révélation intérieure, mais je savais. Donc ceux qui salissent les Templiers, alors bien sûr, il y a toujours eu de l'ombre partout, hein, on est dans un monde duel, d'accord, mais j'allais dire les vrais, c'est une trempe, hein, c'est quelque chose. Hein. Donc on l'invite à dissoudre tout ce qui ne lui appartient pas, rappeler 100% de sa volonté, tout ce qui est à lui, toute sa puissance, toutes ses mémoires, faire le tri avec tout ce qui est inutile. Tu ramènes tout à toi, et tout ce qui lui appartient. Voilà, ça c'est très puissant. Hein. Tout ce que on t'a appris à travers les âges, à travers les planètes, à travers tout ce que tu veux, tout ce qui t'appartient, qui est vraiment à toi, tu ramènes tout à toi. Et s'il y a des liens toxiques, il les dissout dans l'amour, comme s'ils n'avaient jamais existé. Jusqu'à la racine, il ne laisse aucune marque, aucune trace, aucune empreinte. Il y a ce feu en toi. Hein. Très bien. Il dissout toutes les résonances, les mémoires et les résonances. Tu es comme une flamme. Hein. Très bien.
Oui, je te vois. J'ai la même sensation, tu vois, j'ai vu une fois aussi pour moi d'être une flamme, hein, de la pointe de mes racines jusqu'à la source. Cette flamme qui tourbillonne, tu vois, ce feu divin, c'est très puissant. Purificateur. Parfait. Et maintenant, on va l'inviter à aller faire un tour dans son habitation pour chasser les énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Tu as 2 maisons? Alors, j'en ai une là où je suis actuellement là. Ensuite, mon père et mon frère donc avaient partagé une maison à Collioure. Ah, Collioure, c'est beau. Ouais. Et donc, elle est dans le quartier juif ancien du XVIe siècle. Magnifique. Ouais. Et donc, tu y habites de temps en temps? Non, donc elle doit être reconstruite puisque restaurée parce que ma grand-mère paternelle avait fait ce qu'elle avait pu en fonction de ses moyens, mais il y a quand même des gros moyens à investir, quoi. Ok, donc la famille, vous investissez en ce moment pour restaurer cette maison, c'est ça? Alors pour l'instant, je sais pas trop si ça intéresse ma fille ou pas, parce que c'est vos racines. Ouais, voilà. Donc, et là aussi, il y avait une forte implantation templière à Collioure. Oui, je sais. Ah, je vibre, moi, là. Hein. Je sais pas pourquoi. ça me parle tellement. Et j'y suis allée, je crois qu'on a été 2 fois à Collioure en vacances. C'est très, très beau. Il y a quelque chose de très fort. Oui. Alors, c'est marrant parce que le quartier juif, il démarre, il y a une sorte de porche avec une vierge. Et ça démarre là. Et c'est généralement un peu partout, quand il y a écrit rue Notre-Dame ou dans ces eaux-là, ça correspond généralement au quartier juif. J'ai pu le voir à Perpignan, j'ai pu le voir à Mende, j'ai pu le voir un peu partout, je crois même à Narbonne. Mais alors c'est là où tu vois, il y a un clin d'œil du ciel, parce que Marie est juive. Oui. Jésus est juif, Marie-Madeleine est juive. C'est là où tu vois ça coincer, pour certains ça coince encore, hein. Mais c'est la vraie réalité, donc c'est le clin d'œil du ciel. Oui. Je suis ici chez moi. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Parce qu'on a voulu, tu vois, effacer ça, hein, avec on a voulu rendre coupable de la mort du Christ les Juifs. Donc ça n'a rien à voir, c'est universel. Hein. On n'accepte pas la lumière sur Terre. Hein. Mais là, c'est ça, tu vois, c'est Marie chez elle. Absolument. Et ô combien ô combien, puisque là je vois toute la famille, tu as la Sainte Famille, et cet héritage magnifique, hein, qu'ils nous transmettent là aussi. Donc, tu vois, ce retour aux sources, retour à nos racines, c'est très très important. Oui, bien sûr. Donc on l'invite à faire brûler tout ce qui a besoin d'être dissous. Oui. Avec son feu. Il est ce feu, oui. Je pense que tu en as conscience, hein, que tu brûles tout ça. C'est très puissant. Oui. Le feu de l'esprit. On l'invite aussi à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui. Ça va pulser, hein. Donc, oui, tu vois, je sens que ça, c'est comme si là, tu es adoubé. Oui. Hein, tu es béni. Vraiment, très fort, Marc. On te dit, vas-y. Hein, c'est tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tes intuitions profondes, hein, c'est suis-les. Avance, continue. Parce que ça a du sens. C'est comme si, tu vois, ce que l'on fait, parfois on se dit on est une goutte d'eau dans la mer, mais en même temps ça a un tel impact derrière, tu vois, dans tout le monde je vais dire le vrai monde quelque part, qu'on s'en rend pas compte, mais c'est tellement important.
Hein, c'est pour ça, inviter chacun vraiment à être fidèle à ce qu'il est profondément. Hein. Oui. Sois qui tu es pleinement, parce que c'est ça qui, tu vois, impacte la terre, impacte la création, impacte le monde, tous les mondes. Et là, je le sens très fort pour toi, Marc. Hein, ça a l'air tout simple, tout bête, tu vois, une vie, voilà. Mais derrière, waouh, c'est. En fait, on n'a pas besoin de. Il suffit de la présence, ça même parler, et puis ça permet de réaligner, de rééquilibrer. Exactement. Comme le faisait Jésus, il avait juste à être là. Oui, absolument. Et toi aussi, tu vois, c'est ça. Et tu vois, tout de suite, on m'a montré la présence humaine de Jésus, Marie-Madeleine. Tu vois, c'est tout simple. C'est des êtres comme toi et moi. Hein. Mais en même temps, à l'intérieur, tu vois, ça brûle justement. C'est ce feu divin. Et c'est ce cœur flamboyant de Jésus que je vois souvent. Et très beau message. Tu vois, c'est. Est-ce qu'on peut regarder maintenant le temps de métabolisation? Moi, je te dirais, prends 15 jours pour toi. Alors, je ne sais pas ce que tu as prévu de faire. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bouger ou partir en voyage si tu as prévu, mais tu vois, c'est parce que je pense que ça va remuer. Hein, au niveau énergie. C'est-à-dire que là, tu vas être dans ton plein potentiel. Tu vois, c'est tout va descendre du ciel là. Et c'est parce que là, ça y est, tu peux le conscientiser pleinement. Hein. Et à partir de là, c'est comme si tu vas simplement laisser à ton corps le temps de s'ajuster tranquillement, de prendre ce temps pour toi, de te faire du bien, de te chouchouter, pouponner. Tu vois, c'est vraiment j'accueille. Hein, et tu vas le sentir. Parce que c'est des énergies très fortes. C'est comme si tu allais retrouver tout ton magnétisme, toute ta clairvoyance, toute ta claire connaissance. Tu vois, c'est comme si, comme pour la Pentecôte, tu vois, l'Esprit Saint qui tombe sur les apôtres, hein, cette lumière, tu vois, cette flamme sur chacun. C'est exactement ça. Est-ce que tu as des questions, Marc? Oui, si on me demande un soin énergétique. Doucement, parce que, enfin, tu le sentiras. C'est comme si les gens vont le sentir. Oui. Ça m'étonnerait pas que les gens te disent, ceux qui te connaissent, c'est beaucoup plus fort qu'avant. Oui. Mais justement, toi, donne-toi le temps d'accueillir ça pour savoir le moduler, justement, savoir comment ça marche. Tu vois, parce que tu risques de les brûler. Hein. Tu vois, cet amour va être tellement fort que c'est comme Jésus, quand tu le rencontres, tu sens qu'il se passe quelque chose, quoi. Oui. Voilà, c'est la même forme divine, j'allais dire, tu vois, même forme d'incarnation. Comme dans tous les prophètes, tous ceux qui sont venus au nom du Père. Cette révélation, hein, ce message, cette parole transmise, ces capacités, ces dons, tout va ensemble. Regarde les grands mystiques, ils ont tout. Padre Pio, n'en parlons plus. Tu vois, tout était concentré là. C'est comme si le ciel nous envoie, tu vois, des êtres, et ça a toujours été. On appelle ça les volontaires pour certains, mais tu vois, c'est ces particules divines qui s'incarnent pleinement. Tu en fais partie, Marc. D'accord ? Oui, d'accord. Une autre question, Marc ? Non. Concernant la publication de la vidéo, je t'avais envoyé un mail ce matin disant que je souhaitais pas qu'elle soit publiée, mais bon. Comme tu veux. Ça, pas de souci. Je pense que ça pourrait personne. Tout à fait, mais c'est vrai que la priorité c'est pour toi. Et si à la fin de ta métabolisation, tu veux m'envoyer un petit message pour me dire on peut partager, ça sera avec joie qu'on la partagera. C'est surtout si ça peut faire du bien à certaines personnes qui les regardent.
Tout à fait. Ça serait Ça d'accord. peut leur parler, oui. Oui. Ça peut leur Ouais, parler, voilà. en effet. Faire des résonances chez eux. Tout à fait. Donc, il y a on se fixe un délai de 15 jours et ensuite, je vous apporterai la réponse. Super. Un grand plaisir. Voilà. Merci, Marc. Donc, Et ça m'a ramener Marie-Josée, on va continuer à papoter après, mais déjà, Marie-Josée, on peut refermer Oui, on va revenir. tous les écrans et se prendre chacune une douche divine d'amour. Merci. Belle session. Et sous cette eau divine, tu relâches tous les grains de poussière, les grains de sable, tout ce qui t'inutile, tout ce qui ne t'appartient pas, tu le laisses partir, tu le laisses couler sous cette eau divine, tu le remplaces aussitôt par toutes ces merveilleuses énergies de la source. Cette joie, cette paix, cette sérénité, cette harmonie, ce bien-être, cette gratitude aussi, toutes ces merveilleuses énergies. On s'en remplit, on recharge nos batteries à 100%, fait le plein. Et lorsqu'on a fait le plein, on peut se redescendre en douceur, se diriger en douceur dans un sas de sécurité pour se vérifier. Vérifier qu'on est parfaitement nettoyé. Se vérifier soi-même. Tous les feux sont ouverts pour soi-même avant de passer pour regarder pour moi. Et moi je regarde pour toi. Te confirmer que tout va bien. Il y a une grande joie. Il y a cette joie mariale. D'accord. Tu vois vraiment. Et alors je sens, je sais pas pourquoi, mais vraiment mes racines. D'où je viens. Très Là, bien. tu vois, c'est beau, quoi. Oui. Et j'en suis fière. Et même si, tu vois, j'ai pas de... Je sais pas, j'ai envie de vérifier, en tout cas. Jusqu'au bout, de faire ce pas. Et ça me fait... Tu vois, c'est une joie, parce que là aussi, glang, tout se met en place, tout prend sens. Tu vois. Oui. Ah, c'est... Toutes les informations voilà, c'est une claire connaissance et c'est très beau. Très bien. Et on va pouvoir maintenant retourner chacune dans son espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Bien. Comment ne pas aller bien après une session pareille? Oui. C'est là, Belles cette énergies. rencontre avec Jésus, Marie-Madeleine, c'est très très émouvant. Très très beau. Donc Marc, effectivement, comme on a dit, pour l'instant on la garde privée et par la suite tu me dis si tu vas la partager, floutée, non floutée, si on coupe des passages, ce qu'il en est. Oui. J'arrête l'enregistrement déjà, ça c'est fait.